Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode sur notre jeu de survie où nous allons régler quelques problèmes qu'il y a liés à l'inventaire et ajouter un script sur le joueur. Parce que rappelez-vous, je crois que c'est le dernier épisode, on avait ajouté l'audio source sur le joueur et dans le vital ici on avait les sons directement ici. C'est pas très pratique. Ce qu'on va faire, alors j'ai tout fermé. Ici player script, on va ajouter un nouveau script, un peu comme pour les armes. On avait différents les scripts, c'est histoire de faire du rangement. On peut tout mettre dans un seul script, hein, comme je vous ai dit, mais c'est un peu plus simple de faire comme ça. Player fx. D'ailleurs, ici, il va gérer plusieurs choses. Hop, il est créé. On va le mettre sur le joueur. On va l'ouvrir. On va l'éditer un petit peu. Et on va le renseigner dans le player manager. Ici, public. Alors, est-ce que j'en ai besoin de public? Sûrement. Player fx. Ici. Et on va l'appeler comme ceci. On va l'enseigner. Player fx. Transform. Non, c'est directement sur le component. C'est directement sur le joueur. Player fx. Ok. On va aller dans Vital. On va récupérer cette petite fonction pour jouer des sons. On va faire un CTRL X. On va la mettre dans Player fx. On va la mettre en public. De toute façon, on s'en servira. Du coup, ici, il ne se trouve pas, c'est normal. Est-ce qu'il y a une référence au Player Manager? Oui. Donc, pour boire, ça va être dans Player Manager, Player fx. On aura la même chose. Alors, je vais copier avec le point pour manger ici. D'ailleurs, je me posais une question, est-ce que pour la vie, il joue un son? Non, j'ai un cam effect pour le sang. J'ai pas de son. On pourrait ajouter aussi des sons pour la mort du joueur. En plus, j'en ai, je crois. Donc les vitales ici, on va enlever les sons et l'audio source. CTRL X. Comme ça, on va tout gérer là-dessus. Audio source. Il me faut la void awake pour charger l'audio source. Vital. Ici. Audio S. CTRL X. CTRL V. Ok. Tac, tac, tac. Faudra mettre à jour. Au pire, on pourrait le faire directement là. Par exemple, ici, j'ai des variables publiques qui sont affichées dans l'inspecteur, mais j'ai remplacé mes scripts, tout ça, elles se sont vidées. Par exemple, on pourrait checker dans le wake, par exemple, si soonIt est égal à nul, on va le charger, on va aller chercher directement les sons dans les ressources. On va charger un IO de clip, ça doit être sounds de mémoire, slash pour le dossier, plus le nom du son. On va le mettre à la main. Alors, tac, 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 ressource, sound, faux d'appel. Je copie le nom, tac. Ah pardon, faut que j'assigne. soonIt est égal à ça. Voilà. On va faire la même chose pour soundDrink. S'il est nul, on charge. Oh, j'ai cliqué deux fois, pardon. CTRL C et CTRL V. Bon, je vais assez vite, mais bon, s'il sort de charger automatiquement les variables, si elles sont pas renseignées. C'est vrai que je le fais jamais. Voilà, c'est histoire qu'on vide pas les variables sans faire exprès.
Donc bah voilà, je pense que c'est bon. Ici on avait bien mis. Ah, ici du coup il trouve pas son hit. Du coup c'est playermanager.playerfx.sonHit. On va faire pareil. Voilà, on charge, on joue le son via cette variable. On va tester. Je vais prendre une pomme, une boisson. Voilà, j'ai bien les sons. Ça fonctionne bien. Nickel. On a vu aussi qu'il y avait un problème. Alors je vais redémarrer le jeu. On a un problème en fait avec le panel des options. Alors, je vais prendre un item. Je vais faire clic droit, mon panel options est ouvert. On a bien les options. Si j'appuie sur I, que je ferme et que je l'ouvre, j'ai toujours les options d'afficher en fait. Et ça, c'est un problème. Donc, bon, c'est pas un gros problème, mais c'est un problème quand même. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton Show or Hide, à chaque fois que j'ouvre ou que je ferme mon inventaire, bah de toute façon, ces panneaux-là doivent être désactivés. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Qu'ils soient ouverts ou fermés. C'est des panneaux qu'on n'a pas besoin d'ouvrir au démarrage. On teste. Hop. Alors, je vais prendre 2-3 items. Clic droit. Je ferme mon inventaire. Je l'ouvre. J'ai plus les options. Parce que je vous rappelle que quand les options sont affichées, on ne peut plus interagir avec les slots. Parfait. Ce qui serait bien aussi, c'est que quand je clique sur options, clic droit, que je sache quel item a été sélectionné. Un petit quelque chose visuel. Si vous vous rappelez bien aussi, dans le l'inventaire, backpack, les slots, ici, dans chaque slot, on avait une petite image select. Vous voyez que si je l'affiche, on a un petit petite image orangée. Et ça serait bien que ça s'affiche quand l'item est sélectionné. Du coup, on va retourner dans l'inventaire. Tac, 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 on l'affiche. On met la grille des options à jour. Et on dit que curSlotOption, le slot sélectionné, est égal à slot. Du coup, ici, on pourrait faire curSlotOption. Point. Devrait y avoir des refresh. Alors, ça doit être quoi? Alors, il doit avoir des options, le slot. Image. Active image. On va passer cette fonction en public. Et on va passer image select pour pouvoir la sélectionner en public. Et on va la cacher. J'ai pas envie de la voir dans l'inspecteur. Hide in inspector. Image select en public. Voilà. Comme ça dans l'inventory. On pourrait faire un truc un peu plus joli au pire. Ici. Je vais remettre en privé. J'ai créé une fonction exprès pour ça. Void. Select. Image. On va demander un booléen. Active. Et on va dire que image select.enabled est égal à active, tout simplement. Hop. Et par contre, on va la passer en public. Juste pour activer ou non select. Parce qu'on ne va pas le faire que ici. C'est pour que ça soit plus simple à aller chercher l'option. Et c'est moins long pour aller chercher la fonction. Du coup, là, on va appeler select image true. Alors que le curSlot option va s'activer. Va falloir aussi la désactiver à un moment donné. Du coup, dans le panel des options, mouse event, quand on close,
Ça c'est quand on clique à côté du panel, on ferme le panel et on dit que curSelect_option est égal à nul. On peut pas dire après de nous désafficher l'image de sélection du curSelect, du coup on va le faire avant. global.inventory.curSelectOption.selectImage est égal à false, on va la désactiver. Et après curSelect, on le vide. Je vais juste regarder. Delete item. Et après on close de toute façon à chaque fois. Du coup on vide la variable selectImage. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense qu'il y a juste à afficher ça. On va tester. Prendre plusieurs items. Du coup, clic droit. Ouais, j'ai bien mon slot qui est sélectionné. Si je clique à côté du panel, il se sélectionne. Si je prends ma pomme et que je l'utilise, pareil, il se désélectionne, pardon. Si je drop, pareil. Si je drop, pareil. Parfait. Donc ça c'est bon, ça fonctionne bien. Bon bah voilà, c'était juste 2-3 trucs à ajouter pour l'inventaire. Je vois pas d'autres modifications à faire. Parce que si je pars dans un autre truc, ça sera beaucoup trop long, je pense. Du coup, et ben voilà, petit épisode pour une fois. On se retrouve dans le prochain épisode pour faire le drag and drop des items. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.